Début d'après-midi, sur le Field of Dreams de Naïsna, plus de 200 supporters s'apprêtent à assister à l'entraînement de l'équipe de France. Une dizaine de minutes plus tard, le bus des Bleus arrive. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Quelques membres du staff descendent bien, mais derrière eux, la porte se referme. Il faut attendre quelques minutes pour voir enfin les joueurs. Tous viennent enfin fouler le terrain. Tous, ou presque. Raymond Domenech attend Patrice Evra. Derrière le bus, une discussion privée entre le sélectionneur et son capitaine s'engage. Le reste du groupe, lui, se dirige vers la petite tribune. Tout semble alors bien se passer. Il fait beau pour une fois à Naïsna, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a du public, les joueurs ont l'air décidés, ils vont saluer le public, les joueurs. On se dit ça y est, peut-être que le mouvement peut s'inverser. Loin derrière, Raymond Domenech et Patrice Evra suivent. Visage fermé, discussion animée. Une discussion à laquelle vient se mêler le préparateur physique. Robert Duverne s'en prend à Patrice Evra. Raymond Domenech doit même séparer les deux hommes. C'est une scène hallucinante. Là-dessus, Robert Duverne part de son côté en jetant son sifflet et en criant « c'est fini, c'est définitivement fini », ultra énervé, probablement parce qu'il vient d'apprendre que les Bleus ne s'entraîneraient pas et que lui avait préparé sa séance et que c'était un manque de respect pour l'ensemble du staff tricolore. Dans la foulée, Patrice Evra rejoint ses partenaires. Après les autographes, vient le temps de la discussion. Entre joueurs et entre joueurs uniquement, le staff incrédule reste à part. Patrice Evra remet finalement un morceau de papier à l'attaché de presse des Bleus avant de reprendre la direction du bus avec le reste de l'équipe. Les joueurs viennent à peine de s'asseoir lorsque le directeur délégué de la fédération, Jean-Louis Valentin, explose. Entre à Paris. Pourquoi rien à faire là? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Valentin? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ils vous le diront eux-mêmes. Les joueurs de football, c'est à eux de le dire. C'est à moi. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans ces conditions, je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Pourquoi? Demandez-le leur. Jean-Louis Valentin n'en dira pas plus. Les joueurs, eux, restent enfermés. Rideau tiré. À l'extérieur du bus, le mystérieux morceau de papier circule. Entre autres, Jean-Pierre Escalette, le président de la fédération, en prend connaissance. Mais pendant presque une demi-heure, le flou sur le pourquoi de cette grève des joueurs reste total. Jusqu'à ce que le sélectionneur lui-même vienne livrer le message remis par Patrice Evra. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs. Si les joueurs promettent aussi de faire de leur mieux pour obtenir un résultat mardi face à l'Afrique du Sud, cette décision de ne pas s'entraîner cet après-midi reste alarmante. Ils ont pris en otage l'équipe de France. J'ai surtout l'impression de me balader dans un asile de fous en ce moment.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surenchère d'événements assez incroyables, assez hallucinants, qui sont une première dans l'histoire du football français, dans l'histoire du football international. Et si demain, par exemple, on annonce que les joueurs d'équipe de France ont pris en otage Raymond Domenech et qu'ils vont demander une rançon, je ne serais même pas surpris à la limite. C'est le grand n'importe quoi. C'est terrible. C'est terrible pour l'image du football français. C'est terrible pour le public français.